Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo, comme d'habitude, sur un slasher qui n'est pas cette fois un slasher à proprement parler. Il en a beaucoup, les bases, certes, et il a aussi du giallo et de l'enquête policière, à savoir Amsterdam. Un chouette petit film, un petit classique de la fin des années 80, de 88 pour être précis, du réalisateur Dick Maas, à qui l'on doit notamment l'ascenseur, où on retrouve notamment dans ce film un de ses acteurs fétiches, à savoir Hub Staple, qu'on a également dans ce film, dans le rôle de l'inspecteur, mais qu'on retrouve également dans d'autres de ses films, à savoir Gravos, si je me trompe pas, et également dans Saint, qui est un slasher avec pas mal d'humour noir. Voilà, alors on aime ou on n'aime pas. Je ne l'ai pas encore vu, hein, mais c'est sur le personnage de la Saint-Nicolas, tout simplement. Voilà, c'est un film des années 2000-2010. Voilà, mais là en l'occurrence, le film dont nous allons parler, décidément, ça sera Amsterdam. Comme je disais, un petit classique que j'apprécie tout particulièrement. Le pitch de l'histoire, c'est très simple. Alors, cela se passe à Amsterdam. Voilà, on est aux abords de la saison touristique, où forcément beaucoup de touristes sont amenés à venir dans cette ville, qu'on connaît certes aussi pour le côté fumette, légalisation de certaines choses, enfin légalisation entre guillemets, la prostitution, etc., mais qui là est sur toute autre chose. Quoique, on retrouve quand même des choses liées à la prostitution, voire à ce côté un petit peu sombre. Et là, en l'occurrence, c'est un tueur qui arrive dans cette ville, qui un peu du jour au lendemain s'en prend un peu à tout le monde. Voilà, il n'y a pas de personnage bien précis sur lequel il se focalise, le tueur. Voilà, il tue tout simplement. Et l'enquête du coup est passée à un inspecteur, l'inspecteur Eric, qui doit se charger et résoudre au plus vite cette enquête, où il aura beaucoup de difficultés puisque d'autres meurtres forcément arriveront, ou du coup ce qui fera qu'il aura une pression supplémentaire par sa hiérarchie, comme par la municipalité, qui forcément veulent des résultats, surtout voilà, il y a de l'argent en jeu, hein, avec les touristes qui sont amenés à arriver, notamment à profiter de la ville et du coup du canal que le tueur décide de choisir comme terrain de jeu pour tuer et même martyriser tout simplement ses victimes, hein, à l'image par exemple du premier meurtre, dont je ne dévoile pas trop pour l'instant, mais que certains personnages auront le malheur de découvrir dans un bateau-mouche. Pas très terrible ça, d'attraper ce genre de mouche sur un bateau. Mouche. Peut mieux faire, non, genre blague. Du coup, cette enquête qui deviendra de plus en plus difficile pour l'inspecteur, qui sera quand même épaulé par un partenaire fluvial et par une femme travaillant au niveau de la plongée dans un club, qui seront voilà chacun à essayer de l'aider à leur façon jusqu'au dénouement final qui se fera pas sans heurte. Voilà ce que je peux dire sans trop spoiler sur cette histoire. En ce qui concerne mon avis, bah, comme je disais, c'est un film que j'apprécie tout particulièrement, qui est de 1988, hein, et qui est, à mon sens, inspiré par divers films, à savoir Jaws. Ça peut paraître bizarre, mais si vous regardez, par exemple, la scène du début qui fait également office de générique, euh, avec cette vue à la première personne du tueur qui
qui voilà observe hors de l'eau, ou du moins où on nous fait un peu découvrir le canal et les différents endroits. Ça reprend un petit peu, je dis bien un petit peu, voilà ce qu'on avait pu entreapercevoir déjà dans Jaws 2, c'est-à-dire dans la mer 2, et dans également Jaws the Revenge, qui est le 4e opus et qui est un opus qu'on peut oublier, voilà, ou du coup, ou alors dans le côté sérieux, voilà, faut le prendre au millième degré, hein, et pourquoi pas dans un état second pour l'apprécier, tellement qu'il est bourré de choses très incohérentes. Bon, là n'est pas la question, mais je vous dis sincèrement, les références liées à Jaws sont présentes à plusieurs moments durant le film. Hein. On a également, par exemple, l'inspecteur qui à un moment, voilà, avec qui a une discussion avec son chef et son chef, voilà, lui fait la remarque, voilà, que là, il n'est pas possible de laisser cette situation s'empirer au vu de gâcher la saison estivale avec le tourisme. Et encore une fois, toujours dans la même chose, on a une scène notamment avec la municipalité où voilà, ils font la remarque vraiment plus qu'une remarque. Voilà, ils leur mettent vraiment un gros coup de pression pour des résultats, parce que au but des investissements consentis, des efforts pour attirer les gens, le tourisme, et donc ramener de l'argent pour la ville, les commerces, etc. L'intérêt est absolument capital pour eux, et il est hors de question de s'embêter avec quoi que ce soit comme histoire, en l'occurrence ce tueur qui sévit et torture les différentes personnes qu'il tue, tout simplement. Et l'enjeu est clair et net, c'est vous mettez fin au plus vite à cette succession de meurtres, ou c'est vous qui allez payer pour les autres. Voilà. C'est pas très terrible, mais malheureusement c'est un petit peu comme ça aussi, ça se passe dans la vie. Donc du coup voilà, on a aussi voilà cette scène là qui fait vraiment allusion encore à Jaws, et on a encore même d'autres scènes. On a notamment une scène avec un bateau qui du coup est abîmé, bien abîmé, mais par l'extérieur, et qui du coup m'a beaucoup rappelé la scène lorsque Quint, Brody et Hooper dans Jaws, le premier du nom, ont cette fameuse discussion lorsqu'ils se comparent leurs diverses cicatrices avec les différents requins qu'ils ont été amenés à combattre dans leur plongée successive, enfin bref. Et puis il y a ce moment où Queen voilà parle de cette fameuse mission en sous-marin qui aura vraiment, et qui est en plus une histoire vraie, qui aura causé énormément de morts. Et peu de temps après, voilà, il y a le requin qui attaque le bateau et occasionnant des divers dégâts dans ce bateau, tout simplement. Et du coup, cette scène-là, dans Amsterdam, est repris, mais un peu différemment, mais franchement, elle y fait énormément penser. Une autre scène encore, toujours qui rappelle Jaws, avec un, un personnage qui est amené à plonger on va dire, dans la carcasse d'un bateau, qui découvre subitement, et lui occasionne une grosse peur, le visage d'un cadavre qui arrive comme ça subitement en plein lui, et qui, encore une fois, renvoie à une scène de Jaws lorsque Hooper découvre un personnage qui est dans un bateau abîmé, ou qui a un énorme trou, où arrive du coup le visage euh, très défiguré et même plus ou moins abîmé par les divers poissons qui ont commencé déjà à manger le personnage. Ça renvoie encore une fois à cette scène. Et encore une fois, on a une autre scène qui toujours renvoie à Jaws, lorsque un personnage est amené à être confronté au tueur dans l'eau, et ce personnage-là qui se débat dans tous les sens,
le personnage qui est d'ailleurs relié à une corde où des policiers sont à la surface, et lorsqu'il voit qu'il y a quelque chose d'anormal, des bulles qui sortent de partout et des mouvements assez anormaux au niveau de la corde, qui décide du coup de tirer pour le faire remonter à la surface, et on sent voilà, ça se débat dans tous les sens. Et cette scène-là, encore une fois, renvoie à Jaws. Donc du coup, les références à Jaws, les Dents de la Mer, sont assez nombreuses sur ce film. Mais c'est fait vraiment de façon pas plagier. Je pense plutôt que c'est une sorte de clin d'œil ou d'hommage. Pour ma part, je pense que c'est comme ça que Dick Maas l'a vu, ou alors c'est mon interprétation à moi. Peut-être que vous le voyez différemment, mais c'est comme ça, moi, je l'ai toujours vu et que je le revois encore, puisque je l'ai revu récemment. Il y a également d'autres clins d'œil que je trouve lorsque l'inspecteur, voilà, on le découvre pour la première fois. Euh, Au départ, on a une scène où on voit un personnage, ou du moins on voit un personnage, on aperçoit un personnage en dessous sa taille, avec une petite musique inquiétante, hein, euh, euh, et on voit le personnage du coup vouloir prendre un objet, et au final, voilà, ce n'est pas un couteau ou quoi que ce soit d'autre, c'est un pistolet. Et du coup, en cette scène-là, je la vois un petit peu comme celle que John Carpenter a présentée à la première personne, enfin pas vraiment la première personne, mais dans le même style, un peu, lorsque Michael Myers va prendre le couteau de boucher dans la cuisine pour tuer sa sœur Judith. Voilà. Alors, excusez-moi si j'ai fait un spoiler, mais bon, le film est tout de même de 1978. J'ose espérer que vous êtes nombreux en tant que fans de slasher à l'avoir vu. Je pense que oui, de toute façon. Et du coup, après, le personnage s'approche près d'une salle de bain où du coup, c'est le personnage de l'inspecteur qui se nomme Eric que l'on aperçoit tout simplement, qui est dans son bain. Alors, pareil, là, j'y vois une sorte de petite référence à Psycho de Alfred Hitchcock, Psychose donc, mais c'est mon interprétation, voilà. J'ai vraiment eu l'impression d'avoir divers clins d'œil, divers hommages à travers ce film. Et ce n'est pas pour déplaire. Enfin, pour moi personnellement, qui suis un grand fan de ces films, en l'occurrence, j'apprécie ces genres de petits clins d'œil. Voilà. Et peut-être vous aurez une autre vision que moi. Voilà. Pour en revenir donc, du coup au film, l'inspecteur en question, hormis l'enquête qu'il a quand même, ce n'est pas une sorte de vieux roublard. Voilà, c'est une personne, voilà, dans la trentaine, voire même début de quarantaine, qui est un père célibataire, vivant du coup avec sa fille, semblant plutôt très bien s'entendre, hein. Une fille qui d'ailleurs est toujours en pleine étude. Je pense voilà que c'est une jeune adolescente qui a un ami voilà qui a des supposés dons qui mettra du coup à profit pour on va dire aider à avancer sur l'enquête, hein, sans en parler à l'inspecteur, hein. Il fera ça, ce personnage-là, avec la fille de l'inspecteur, où ils seront amenés à aller à un moment donné dans un lieu, et la fille ne le prendra pas très au sérieux. On aura voilà une sorte d'un moment dit humoristique, bien qu'au au final le personnage aura pas si finalement tort que ça sur le lieu qu'il aura deviné, voilà, comme une sorte d'un, pas vraiment deviné, mais si vous les personnes qui connaissent un peu le Ouija, si je prononce bien, c'est un peu le même genre de principe où il va essayer de trouver par la pensée ou grâce à un objet où le personnage se situe, ou du moins où il réside. Voilà. Donc, comme je disais, alors l'inspecteur voilà aura beaucoup à faire sur cette enquête, hein, qui sera assez compliquée. Déjà pour le premier meurtre, où il va avoir un témoin qui il sera un peu difficile à prendre au sérieux vu le penchant psychologique qu'on a l'air d'entrevoir, hein, du moins
surtout son partenaire qui ne la prendra pas du tout au sérieux, hein, ce personnage-là, mais au contraire, lui, l'inspecteur, non pas qu'il prenne à 100% au sérieux les choses, mais fera plutôt une fixation sur ce qu'elle semble décrire, à savoir un personnage habillé tout en noir, puisque le tueur en question est sa façon dont il se veste est tout simplement en une combinaison de plongée intégrale avec masque, etc. Hein. D'ailleurs, il a même une respiration. C'est normal, il y a une certaine respiration qu'on est avec le tuba, etc., la bouteille et compagnie. Mais là, cette respiration a été un peu plus marquée, lui donnant un petit côté un peu plus angoissant. Non pas que ça me fait peur, mais c'est un petit peu pour faire cela par rapport au public. Voilà, lui donner le personnaliser en fait, ce personnage. Et d'ailleurs, cette respiration-là, on la retrouve au niveau du générique du début là, quand je lui dis qu'il fait un peu penser à autre chose. Et cette respiration-là rappelle encore un petit peu la respiration de Michael Myers, voire même pas que Michael Myers, voire la respiration qu'il y a dans My Bloody Valentine avec Harry Warden, qui a une respiration un peu particulière avec le masque lorsqu'on travaille dans les mines. Voilà, bon, fin de cette petite parenthèse. Hein. L'inspecteur, du coup, sera amené à voir différentes choses, hein, de voir toutes les possibilités qu'il y a par rapport à cette enquête, et sera, du coup, amené à se diriger vers les personnes qui voilà utilisent les différentes combinaisons de plongée, parce que voilà, il y a un outil en l'occurrence que le tueur utilise qui du coup va le faire un petit peu tilter et l'amener vers une école de plongée où déjà il sera confronté par un responsable assez grincheux, surtout voilà par l'approche qu'il va avoir. Hein. Bon, non pas qu'il soit agressif, l'inspecteur, mais voilà. De là à sous-entendre qu'il y a un tueur dans son groupe, voilà, c'est quelque chose qui l'agace profondément, puisque pour lui, voilà, c'est des personnes qui ont un certain standing. D'ailleurs, on retrouvera même un personnage en costard cravate, quelqu'un d'assez propre, droit, qui est psychiatre, qui lui aussi était un plongeur très expérimenté, qui par le passé en faisait énormément avec un ami, mais à la suite d'un événement, il a dû tout arrêter. Et donc, dans cette école de plongée, il y a un personnage qu'on va faire connaissance, à savoir Laura, le personnage féminin. Voilà, enfin, la présentation est assez vite. On nous fait pas, comment dirais-je, on nous fait pas patienter, amener avec 50 000 questions, etc. Voilà, l'inspecteur voilà est amené à rencontrer ce personnage où voilà on essaie de nous balancer un petit peu comme ça, voilà, une sorte de début d'amitié, mais qui en fait est un petit peu plus que de l'amitié, pas à ce moment-là, mais qui est amené à se transformer vers de quelque chose d'amical à quelque chose de plus romantique, on va dire. Voilà, on aura bien la fameuse séance coquine à un moment du film, hein, et du coup ce moment, voilà. Que le psychiatre à un moment, parce qu'en fait le psychiatre en question que j'ai évoqué et le psychiatre du personnage de Laura qui voilà des suites à des problèmes a décidé d'être comment dirais-je sous entre guillemets, je dis bien sa tutelle, voilà, elle le suit régulièrement, en plus d'être son ami. Quand je dis bien son ami, amicalement parlant, hein. Et l'inspecteur du coup remarquera ça et pensant, ou du moins prenant un peu tout le monde voilà comme suspect, s'orientera sur du coup ce psychiatre en tant qu'ancien plongeur très expérimenté, et donc du coup voilà cherchera par l'intermédiaire de ce personnage de Laura à essayer d'en savoir plus, mais pas tant, puisqu'au final le personnage,
Alors, autant le personnage de l'inspecteur Eric est intéressé par son enquête, autant le personnage de Laura, elle, est forcément intéressée par le personnage d'Eric, elle trouve séduisant. Voilà. Et notamment où elle l'avouera face au psychiatre qui voilà, on sentira un petit côté un peu ou déçu ou jaloux. Même, elle ne se gênera pas pour lui faire la remarque. Et ce qui voilà poussera un petit peu le spectateur à se poser des questions. Hein, c'est logique hein, par rapport à tout ce qui aura précédé cela. L'enquête, bien entendu, avancera vraiment à pas de velours jusqu'à un moment où ils seront amenés à poursuivre un personnage qu'on nous aura plus ou moins présenté comme le tueur, ce qui nous amènera à une première scène de poursuite vraiment très très bien faite, franchement rappelant un peu ce que, je dis bien un peu, attention, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, ce que faisait par exemple William Friedkin dans French Connection, ou par exemple dans des scènes qu'on a déjà vues avec Jean-Paul Belmondo dans certains de ses films, par exemple dans La poursuite dans Le Marginal, ou même encore dans d'autres. Vraiment, il y a une très très bonne mise en scène, voire même une des scènes de poursuite qu'on avait vu chez William Lustig dans un certain nombre de ses films des années 80. Vraiment très très bien mise en scène avec des policiers voilà, qui sont à la poursuite du supposé tueur. Hein. À ce moment-là, les personnages pensent que c'est lui, etc. Habillés tout en noir, sur une moto. Vraiment une bonne scène bien rythmée, bien faite. Sauf que l'inspecteur en question n'étant, une fois qu'ils l'ont rattrapé, n'étant pas quelqu'un qui se satisfait des apparences, alors que sa hiérarchie et même au niveau de la municipalité, pour eux, ça y est, c'est terminé. Encore une fois, on se dit premier venu, premier prix, premier coupable. Ça me fait encore une fois penser à Jaws. Vous savez, quand ces pêcheurs, lorsqu'ils font une grande battue dans le tout premier Jaws et qui attrapent un gros requin et qu'ils le mettent en valeur auprès de tout le monde, c'est un peu le même principe. Voilà. Bon, là, l'occurrence, le personnage n'est pas mis en valeur. Voilà, comme voilà, ça y est, on l'a attrapé, etc. Si ce n'est aux yeux de la police. Mais voilà, c'est encore une sorte de petit lien pour ma part. Et le fait d'être très perspicace de la part de cet inspecteur, finalement, est quelque chose de très positif, puisque au fil et à mesure du temps, on comprend que plus que même comprendre, on constate que les meurtres sont toujours bien présents et que le tueur sévit, ou d'ailleurs suite à, disons, à une scène qui est liée avec son ami et collègue de l'inspecteur Eric. Il a un ami voilà, qui travaille au niveau de la police fluviale. Il y a une scène en l'occurrence qui sera amenée après avoir un résultat où l'inspecteur retrouvera la trace du dit tueur et nous amènera à une seconde et excellente scène de poursuite, cette fois-ci en hors-board. Et elle est encore une fois très 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 bien faite. Pour ma part, je l'aime beaucoup cette scène-là. Et au fur et à mesure, on arrivera au dénouement final avec la découverte du tueur. Hein. On aura voilà au départ une sorte de whodunit par rapport à cela, où on sera amené voilà à nous orienter vers un endroit, et puis au final toujours faire attention à ce qu'on ne voit pas, comme on dit. Et voilà. Et on aura du coup toujours un petit lien à côté avec ces grandes sociétés qui sont amenées à faire du profit, ou avec les États du coup qui voilà, par rapport à l'argent cachent des preuves avec des effets du coup très 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 négatifs pour la population, et en l'occurrence un personnage en question
Et on aura du coup, après cela, par rapport à cette découverte finale sur l'identité, voilà, une fin qui, on va dire une fin heureuse, voilà. Donc, comme je disais, voilà, c'est vraiment un film que j'apprécie grandement, qui, pour ma part, m'embête un peu par rapport aux personnages qui sont pas assez creusés, quoi. On nous présente ici et là des choses sans aller au-delà, quoi. Vous voyez, la relation avec le personnage de l'inspecteur et Laura est très vite poussée à cette à cette vraiment scène, voilà, où les personnages ont allé au-delà du bisou. Très rapidement, voilà, on nous présente le personnage et on sait très bien qu'il va arriver quelque chose là. Et ou même le personnage du psychiatre. Enfin, il y a divers personnages. C'est embêtant, même sur l'inspecteur avec sa relation avec sa fille, qui même d'un seul coup, voilà, essaie voilà de l'aider sans que lui le sache. Puis au final, elle est abandonnée au cours de route. C'est assez dommage. Il y a des petites choses ici et là qui sont un peu embêtants, mais il faut vraiment pas se focaliser pour ça parce que le film vraiment est excellent. Euh, qui tantôt respire le slasher, le giallo et donc du coup le côté enquête policière, que tout cet ensemble vraiment est très très bien fait. Donc comme je disais, le film se passe en Hollande, plus précisément à Amsterdam, d'où le titre de Amsterdam, qui est une sorte de jeu de mots avec la ville d'Amsterdam, d'année en anglais, du coup. Et le tournage ont été aussi bien à Amsterdam qu'à Oudergratch, pardonnez-moi pour la prononciation, ainsi qu'une autre scène qui a été tournée à Utrecht. Alors la scène en question a été tournée à cet endroit-là, précisément par rapport à la scène de la poursuite. Scène de poursuite qui, au départ, commence scène de poursuite avec les hors-bords, hein, je précise, qui au départ commence vraiment dans un espace très ouvert d'Amsterdam et qui au final après revient au niveau du canal, mais les canals qui sont dans la ville de Oudergracht, et revient après dans le coin de Amsterdam. Alors pour ceux qui sont du coin ou qui ont déjà vu ces différentes villes, c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre parce que on essaie de nous présenter comme si tout se passe dans le même endroit, puis au final, ça a été tourné dans deux villes différentes, voire même trois, puisqu'il y a une scène en question que je disais, comme je disais, qui a été tournée à Utrecht, si je prononce bien. Hein. C'est lorsque le tueur est amené à prendre une rampe pour pouvoir passer au-delà de deux ponts, tout simplement. Alors cette scène-là, n'ayant pas la possibilité d'être tournée à Amsterdam, ils n'ont rien trouvé comme lieu, ils ont dû aller dans cette ville-là, ou à Utrecht, où ils ont pu du coup tourner cette scène-là qui est en raccord du coup avec tout ce qui précède avant. D'ailleurs, sur cette scène-là, le, le réalisateur eut un petit souci, puisque lors de cette cascade, précisément, l'acteur Hoob Stapel, qui incarne le personnage de l'inspecteur Eric, fut blessé, où du coup un certain nombre de choses furent abîmées, hein, différents objets techniques, hein, et ce qui occasionna une absence de 3 semaines. Voilà, fort heureusement pour lui, ce n'était pas grave, hein, mais mine de rien, c'est un incident qui est à noter sur le tournage de ce film. Hein. Le film quand même eu un très joli budget hein, pour un film hollandais, hein, surtout pour l'époque, hein, à savoir l'équivalent de 2 millions de dollars. Et ce n'est pas une petite somme, mine de rien. Hein. Quand on voit, il y a plein de films qui à l'époque étaient tournés entre 100 et 500 000 dollars des fois, voire même jusqu'à 800, mais 2 millions de dollars, c'était vraiment une assez jolie somme hein, pour ma part. Hélas, vraiment, le film en remporta à l'international que 98 000 petits milliers de dollars, 98 000 dollars. Vous vous rendez compte, c'est vraiment un gros bide en fait, tout simplement on peut dire. Et ce n'est vraiment pas mérité. Alors déjà, il faut dire que voilà, pour le marché américain, je pense qu'ils ont pas vraiment joué le jeu et c'est assez dommage parce que ça a été dans petit
un petit nombre de cinémas et en plus sur une durée très limitée. Du coup, le film, il n'a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir. La publicité elle n'a pas été terrible du coup et les résultats ont fait que ça. Du coup, ça a forcément donné une impression, voilà, oh, c'est un mauvais film. Alors que non, il est très bon comme film, malgré les petits points négatifs ici et là. Et ce n'est que grâce au marché de la vidéo, la location, que le film, bah, du coup, remporta, on va dire, un succès tardif, mais ô combien mérité, un petit peu comme The Thing, qui lui remporta aussi son succès par le marché de la vidéo, et tout l'inverse au cinéma, hélas, hein, et qui, du coup, voilà, et le film tant adoré aujourd'hui. Alors, il n'a pas l'aura d'un film culte, mais vraiment d'un film qui est très, très, très apprécié. Enfin, pour ma part, c'est le cas. Donc, voilà, hormis ce gros problème sur ce film, voilà. De toute façon, quoi qu'il en soit, même si le film a remporté un énorme succès, je doute qu'il y aurait eu une suite. Ou alors, il aurait fallu repartir sur quelque chose de différent. Mais vous savez ce que c'est, hein, dans le monde des films dits de slasher, il n'y a pas de suite impossible. Hein. On a vu des fois des choses, que ça soit lié à Vendredi 13, Freddy, où on se dit tiens non, il n'y aura pas possible il y aura pas de suite. Et ben si, ils ont quand même réussi à en faire des suites, autant pour moi. Voilà. Pour revenir sur le réalisateur Dick Maas, sachez qu'il a été non seulement réalisateur, comme je disais, mais il était également le scénariste et le producteur de ce film. C'était quelqu'un à plusieurs facettes hein, dans la plupart de ses films. Alors, la chanson qu'on peut entendre de ce film, elle a été interprétée par deux sœurs, à savoir Monique et Suzanne Kellman, qui font partie du groupe Lois Lane. Oui, Lois Lane, le même nom que le personnage dans Superman, hein, qui est on va dire, celle qui travaille auprès de Clark Kent, aka Superman, hein, et qui voilà, voilà sont amoureux au final. Bon, bref, ce n'est pas le sujet important, mais bon, c'est une sorte de petit clin d'œil. Hein. Alors la scène du hors-bord, la fameuse scène de poursuite, en fait, pour ceux qui connaissent bien, voilà, les films hollandais, alors elle reprend une scène et notamment les couleurs des bateaux qu'on avait vu dans Narcotic Bureau. Voilà. Pour ceux qui connaissent ce film, ça a été repris à la quasi identique. Et que je dis, la couleur des bateaux et reprend la même chose également. Voilà. Et en dehors de ça, le film s'est également inspiré d'un giallo de 1965, si je m'abuse, qui était Le Monstre de Venise. Alors par contre, là où il s'inspire, c'est uniquement sur le mode operandi du tueur, la façon dont il s'y prend pour tuer. Voilà. C'est plus sur ça, sur l'inspiration du tueur, que l'histoire en elle-même. Voilà. Donc, en ce qui concerne voilà, les acteurs, comme je disais, outre Ube Staple, qui est un des acteurs fétiches du réalisateur Dick Maas, hein, Dick Maas, voilà, qui voilà est amené à avoir fait quand même un certain nombre de films, pas énorme, hein, comme je disais, l'ascenseur, ce film-là, Stendhal, les Gravos. Il a également fait la sorte de pseudo suite remake, l'ascenseur niveau 2, hein, du début des années 2000, de 2001, je crois qui est un film que j'apprécie pas spécialement, pas catastrophique, mais en fait moi ce qui m'énerve beaucoup c'est l'humour qui est utilisé. Voilà, ça lui donne un petit côté teen movie. Alors il y a des teen movies où voilà c'est des slashers que j'aime bien, mais là ça lui apporte pas quelque chose de bénéfique au film. Certes voilà c'est un budget beaucoup plus important pour ce film-là, mais hormis la présence de l'acteur Michael Ironside, euh, sinon c'est un film que j'apprécie pas spécialement. Il y en a qui aiment, moi bah, je fais partie de ceux qui n'apprécient pas tant que ça ce film. Je l'ai vu une ou deux fois et voilà, ça n'a pas été au-delà. J'ai jamais voulu lui redonner une troisième fois. On dit toujours jamais 203, mais je crois pas que je lui redonnerai une troisième fois.
Donc il a également aussi tourné le film le plus récent qu'il a tourné, c'était Predator, avec des animaux sauvages s'échappant d'un zoo. En l'occurrence, on se focalisait sur ce film sur des lions. Alors je ne l'ai pas vu, alors, par contre je crois que c'était plutôt bien fait de ce que j'en ai lu ici et là au niveau des lions, qui était pas trop mal fait au niveau effets spéciaux. Euh, Sinon, au niveau de l'équipe technique, tous sont vraiment d'Hollande. Voilà. Euh, pour en venir au personnage féminin de ce film, hein, il y en a d'autres, mais celle-là est, on va dire, le plus important. L'actrice Monique van der Verne. Déjà, elle a débuté sa carrière jeune auprès de Paul Verhoeven dans des films en Hollande. Paul Verhoeven qu'on ne présente plus à ce qui est le réalisateur notamment de Robocop et également de Starship Troopers ou Basic Instinct, etc., etc. Et ben cette actrice-là a eu la plus la carrière la plus centralisée au niveau des films hollandais. Elle a très peu tourné à l'étranger, hormis dans un épisode de Starkey et Hutch. Sinon, sinon pas plus que ça, quoi. Je voulais également revenir sur l'acteur Hoop Staple, qui lui, hormis les films que je vous ai cités qu'il a joué, il a également interprété un personnage dans la série Alerte Cobra, voilà, qui est une série, je crois, autrichienne ou allemande, mais c'est pas quelque chose que j'ai réellement suivi. J'ai entreaperçu des fois ici là, mais pour les personnes qui connaissent cette série, peut-être que ça leur rappellera quelque chose. Voilà. Donc, en ce qui concerne les sorties physiques de ce film, bien entendu, il est sorti en VHS que j'ai, qui n'est hélas pas la version locative, euh, que les collectionneurs comme moi chérissent tant, que je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, mais au moins j'ai cette édition, et elle fait très bien le job, en attendant d'avoir mieux. Et j'ai également, comme je vous ai présenté au début de la vidéo, l'édition DVD avec ni plus ni moins que la petite pochette cartonnée, qui voilà, il y a des personnes comme moi et d'autres personnes qui apprécient beaucoup. Enfin voilà, c'est toujours mieux que d'avoir juste un simple amaret, et voilà, qui ne propose pas énormément de choses dessus, aussi bien en termes de contenu, de bonus ou etc. Par contre, il existe aussi en Blu-ray, malheureusement toujours inédit en France, mais sorti tout de même aux États-Unis chez l'éditeur Blue Underground, un éditeur que j'aime beaucoup, puisque jusqu'à preuve du contraire, il a été dirigé pendant très longtemps, et même dirigé et créé par William Lustig qui est derrière Maniac, qui est derrière Maniac Cop 1 et 2, et qui est derrière également Vigilante, et son dernier film connu qui est Uncle Sam, un autre slasher. Voilà. Et donc c'était lui qui était déjà un passionné et qui était derrière ce grand studio d'édition de films. Et donc du coup, comme je disais, il est chez cet éditeur. L'avantage de cette édition, c'est qu'elle est multizone, donc vous pouvez le voir sur vos lecteurs Blu-ray de salon français ou européens, peu importe que vous soyez en France, en Belgique, Suisse ou etc. Dessus, vous avez le sous-titre et il me semble que vous avez la version française en VO, en mono, pardonnez-moi. Alors, il me semble également qu'il y a un 4K qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. Mais pareil, ça c'est à vérifier. Quant à moi, je pense avoir été au bout du bout sur cette vidéo, parce que en termes d'information, j'ai vraiment essayé de creuser. Je n'ai pas réussi à trouver au-delà de ce que je vous ai dit à travers cette vidéo. Donc, ma foi, je ne dirais que comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, un petit commentaire qui fera toujours plaisir. S'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des choses que vous voulez rajouter, il y a des choses que vous voulez débattre avec moi, ça sera avec très très grand plaisir, j'y répondrai. Et puis quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo pour un énième slasher. Ciao ciao.